Le 1er février dernier, Marianne Belgique publiait un article bourré de contre-vérités sur les vaccins en descendant en flamme Initiative citoyenne. L'article était intitulé « Vaccination halte à la désinformation » et disait qu'il fallait une pédagogie en doses massives pour sauver la vaccination. Que pensez de cet article ? Mais Initiative citoyenne est extrêmement déçue, évidemment, parce que cet article parle d'abord et avant tout d'une couverture vaccinale et d'un pourcentage de couverture vaccinale, alors que nous attendons d'un article tel que celui-là de parler de santé des gens, de la santé des gens. Donc voilà, nous sommes déçus. L'article donne aussi la parole à la ministre Lanane qui dit toute sa déception de l'échec de sa vaccination HPV scolaire qu'elle attribue en fait à Initiative citoyenne. Et elle affirme qu'Initiative citoyenne et sa parole de liberté auraient obtenu plus de place dans les médias que la parole relative à un dispositif d'intérêt général. Qu'en pensez là aussi ? Mais écoutez, en novembre 2011, nous avons réagi à une publicité qui vantait effectivement une vaccination tout au long de la vie. Et si vous vous souvenez, cette vaccination comparait effectivement les vaccins à une ceinture de sécurité, à un parapluie pour préserver les gens de choses difficiles. Et donc, nous avons réagi en écrivant au jury d'éthique publicitaire qui nous a donné raison parce que cette publicité est complètement trompeuse, disent-ils, contraire à la loyauté et à la véracité. Et donc, je pense qu'ici, cette publicité fonctionnait uniquement pour le bénéfice de la vaccination et ne parlait jamais des risques. Et donc, voilà, si Madame Lanane pense que c'est comme ça, effectivement, qu'on défend la vaccination, nous pas. Et cette publicité a été financée par les contribuables. C'était la publicité du gouvernement de la communauté française. Oui, tout à fait. Nous avons déboursé 80 000 euros. Voilà. Bien que nous payons en plus. Quelle somme. Et l'article de Marianne parlait aussi de la décision japonaise de ne plus recommander les vaccins HPV et disait que Initiative citoyenne affirme que les vaccins HPV entraînent beaucoup plus d'effets secondaires que tous les autres. Oui. En fait, apparemment, ce sont quand même d'autres études qui le signalaient, qu'il y avait beaucoup plus d'effets secondaires avec la vaccination HPV qu'avec les autres vaccins. Alors l'article dit également « mieux connaître avant de contester basiquement ». Et là, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Mais écoutez, on s'informe, notre site est assez référencié, et quand on voit, vous pouvez le vérifier, que le docteur Salusso, qui indique dans une vidéo qu'on peut facilement retrouver lors d'un cours au médecin, et qui est consultant pour l'OMS, et qui est directeur, producteur des vaccins chez Sanofi Pasteur, oui, il le dit, vous pouvez le vérifier, on ne comprend pas comment marchent les vaccins. Et à l'avenir, si on veut produire les vaccins, il faudra comprendre le système immunitaire. Donc là, c'est un aveu qui est énorme. Nos commentaires. Dans l'article, l'ONE affirme qu'ils ont déjà répondu à plusieurs reprises aux objections d'Initiative citoyenne. Est-ce vrai ? Ben non, c'est complètement faux. On attend toujours la réponse. Nous n'avons reçu aucune réponse de la part de l'ONE. Aucune. Pourtant, notre envoi était recommandé. Voilà. Pas recommandé. On attend toujours 2011. Il y avait 10 questions. Hein, Il y avait 10 questions. L'ONE n'a pas voulu répondre. Ils affirment également que les vaccins combinés ne donnent pas lieu à plus de risques que les vaccins séparés. Alors ça, c'est un mensonge flagrant. Excusez-moi. Nous avons dans nos mains un rapport confidentiel d'un fabricant de vaccins qui indique effectivement que 2 vaccins combinés, comme le Prevnar ou l'Infanrix, c'est écrit dans le rapport, le risque est multiplié par 3. Et donc voilà, tous les enfants, ou pratiquement tous les enfants en Belgique sont vaccinés de cette manière, et donc présentent 3 fois plus de risques suite à la combinaison des vaccins. Donc c'est insensé. Les autorités sont au courant. Ben, écoutez, excusez-moi, mais en plus, ils sont au courant. C'est ça qui est grave. C'est irresponsable. C'est complètement irresponsable. Alors, il y a une autre étude parue en 2007 dans la revue Pédiatrix par rapport aux prématurés qui montre également que le risque est beaucoup plus grand en cas de vaccins combinés que de vaccins séparés. Oui, je pense que quand un prématuré est vacciné d'une manière combinée, un enfant sur 4, je pense, fait un problème neurologique. Donc c'est grave. Des inflammations. C'est vraiment grave. Il y a aussi des problèmes d'apnée. Et des problèmes d'apnée. Donc voilà, on pleure parce que les enfants meurent, je dirais, de mort subite, mais il faudrait peut-être se poser la question de savoir quelle est la cause des morts subites.
Alors la ministre Lanane affirme également que l'Agence du médicament fait son travail de sécurité. Je souris parce que j'ai encore en mémoire le témoignage d'une personne qui a travaillé là-bas et qui nous a avoué des choses de nouveau surréalistes où elle ne parlait pas l'anglais et tous les rapports revenaient en anglais. On lui a dit mais non, c'est pas grave si tu comprends pas. Pas... Enfin, il y avait un non-sérieux énorme dans ce travail-là et de nouveau, c'est encore un truc de fou, quoi. Et puis il y a les documents confidentiels qu'ils avaient en leur possession et qui sont arrivés dans les mains d'initiatives citoyennes. Oui, Donc leur travail de sécurité pose problème. De sécurité. Et puis je pense aussi qu'ils avouent qu'il y a quand même des risques qui sont exorbitants, qu'un vaccin peut provoquer effectivement 582 ou 85 problèmes je dirais dans le corps, au niveau des nerfs, au niveau des os, au niveau du cerveau. Tous les systèmes. Dans tous les systèmes, c'est effrayant, c'est réellement effrayant. Et donc, quand on sait, je dirais, qu'un gouvernement octroie des autorisations de mise sur le marché à des fabricants qui, dans leurs documents, inscrivent cela, mais on se demande ce qu'ils cherchent. Est-ce que c'est vraiment la santé des gens qu'ils cherchent? On se le demande. Paradoxalement, l'Agence belge du médicament avait lancé une grande campagne disant qu'un médicament n'est pas comme un bonbon. Non, évidemment. Mais pour les vaccins... Mais écoutez, un médicament, c'est un médicament que vous pouvez arrêter quand vous voulez. Hein, vous le prenez, vous vous sentez mal, vous l'enlevez, vous l'arrêtez. Un vaccin, ça malheureusement, ça se stocke. Une fois que c'est entré, c'est fini, vous ne pouvez plus l'enlever. Donc c'est grave. Donc c'est vraiment grave. Alors Marianne Belgique dit également dans son article un peu d'honnêteté s'il vous plaît, et ils prétendent qu'on ne peut finalement pas critiquer d'autres vaccins que ceux contre la grippe, le HPV ou le H1N1, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème commun à tous les vaccins au niveau de la méthodologie qu'on emploie pour évaluer leur sécurité? Mais moi, je pense que l'initiative citoyenne, après des années de recherche, se rend quand même compte que les vaccins, tous les vaccins, ce sont quand même des essais à l'échelle, à grande échelle, quelque part. Et donc, malheureusement, on ne fait jamais le lien entre une vaccination et une difficulté de santé par après. Donc, c'est ça qui est grave. Alors, le sérieux, je ne sais pas où il faut le placer, mais je pense que là, Marianne devrait quand même lire toutes les références que nous avons citées partout, avant de dire que nous ne sommes pas sérieux. Je pense que c'est quand même incroyable, des choses pareilles. C'est incroyable. Vous pensez que monsieur et madame tout le monde sait qu'il n'y a pas d'évaluation des vaccins avec des groupes neutres contre placebo? Donc je pense que les gens font confiance. Ils font confiance et ils sont finalement dans une... c'est quasi un dogme. La vaccination est tellement ancrée dans la tête des gens qu'ils pensent vraiment que c'est pour la santé de leurs enfants. Et donc, nous allons à contresens et c'est très compliqué. Voilà, je pense que cet article montre bien que ça dérange vraiment que nous allions à contresens. Que les taux de cancer n'arrêtent pas d'augmenter, or on n'évalue pas le potentiel cancérogène des vaccins. L'autisme aussi. Tout à fait. Je pense que nos jeunes sont en moins bonne santé que les plus anciens et moi je pense qu'il ne faut pas se poser la question. Hein. Tout accumulé, je pense que la vaccination a aussi son rôle là-dedans. Ce qui serait bien, c'est que monsieur et madame tout le monde acceptent de comprendre que ce qui est refusé, c'est de faire une étude comparative. Donc, avec notre argent, on finance tout ce qu'on peut pour la vaccination, mais on ne financera jamais, ça me rend ça m'énerve, qu'on ne finance pas justement une étude comparative en disant on va prendre un groupe d'enfants non vaccinés et un groupe d'enfants vaccinés. Ça, c'est refusé. Donc c'est de la fausse science. Ben voilà, évidemment. C'est du mensonge. C'est du mensonge pur. C'est du mensonge et du profit, voilà, c'est simplement ça. Alors comment se fait-il que Marianne qui est maintenant devenue M Belgique avec son nouveau slogan, enfin c'est toujours le même qu'avant, indépendance, intelligence, irrévérence, n'ait pas publié le droit de réponse d'initiative citoyenne? Ça c'est quand même une question importante et moi je pense effectivement que quand on sait qu'effectivement deux des journalistes qui travaillent à Marianne, ils s'appellent tous les deux du même prénom, ils sont Claes et Liévin, travaillent aussi pour le journal du médecin.
On sait que le journal du médecin, Ça c'est quand est même financé financé. par les firmes pharmaceutiques. Oui, Donc la boucle est bouclée. et donc voilà, il y a un conflit d'intérêts épouvantable. Donc on n'en sort pas, on n'en sort pas. Et comme par hasard, ces deux journalistes ont été impliqués dans la rédaction de cet article qui descendait Initiative citoyenne. Tout Ben à voilà. fait, tout à fait. Merci La boucle est beaucoup. bouclée. Merci.